festive du vendredi, eh bien l'occasion nous est encore donnée d'honorer une sommité, une tête couronnée du monde des finances à travers ce numéro. Je vais donc vous demander de garder votre posture, car à 12h GMT, on est tous... Ah ouais. C'est midi, on est content d'être là, très heureux d'être en votre compagnie avec l'équipe du vendredi, composée de Jean-Michel Ona, Marie-Paul Adjé et Dr Philo, que je vous demande d'applaudir très fort. Merci chaleureux public de ce midi. Alors Jean-Michel, nous prenons rapidement avec vous les nouvelles du jour. Bien, elles sont très bonnes. C'est toujours un plaisir de présenter des modèles parce que je lisais quelque part un jour que les modèles sont ceux qui nous montrent jusqu'où on peut arriver. Ça, alors on est impatient donc d'accueillir ce personnage ou cette personnalité qui arrive aujourd'hui à ce midi. Merci beaucoup. Joli foulard de notre fée, Marie-Paul. Alors aujourd'hui dans Dressing Room, on va encore voir une métamorphose. Mais je suis plus impressionnée par le gars qui est juste à côté de moi parce que ce foulard-là... Apparemment, vous êtes entendu. C'est tout à fait ça. C'est Dressing Room même qui a la Il y a une certaine harmonie, des couleurs. C'est ça. Alors, Dr Philo, ça va, tout va bien? Ouais, super bien. Elle dit quoi? Vous êtes impressionné par quoi sur ça? Tout à fait. Non. Le public, merci de garder votre posture. J'adore cette expression. Et dit que ce n'est pas... Ne soyez pas étonnés. Au fait, c'est tout mon bagage intellectuel qui est sur ma tête. C'est pour vous dire que je suis très intelligent. Voilà. Et oui, c'est vendredi. Et là, j'avance. Ouais. Suspense. J'avance tout simplement. Vous savez pourquoi? Qui peut me dire pourquoi j'avance? Pourquoi j'avance? Parce que vous ne reculez pas. Parlez dans le micro. Pourquoi j'avance? Pourquoi j'avance? L'invité, c'est pour avec l'invité du jour. Et voilà, j'ai donc l'insigne honneur, mesdames et messieurs, de recevoir ce vendredi une grande dame dotée d'un charisme exceptionnel et puissant. Eh bien, c'est une militante qui, avec détermination, se bat pour les droits. Eh bien, je recule et je garde encore le suspense. Je garde le suspense. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Mais Caroline, mais appelle-la. Non, mais je ne vais pas l'appeler. Je vais vous demander de vous applaudir, public de ce midi. Je vais vous demander de vous applaudir, public de ce midi. Eh bien, le silence était beaucoup trop lourd pour moi. Il fallait que l'atmosphère soit détendue. Alors si vous êtes donc prêts, faites un triomphe pour cette intellectuelle, cette brillante dame. Je l'ai dit, elle milite en faveur des droits de la femme. C'est une militante de première heure. Mesdames et messieurs, Mariam Dao Gabala est notre invitée du jour. Je suis très contente de vous recevoir. Vraiment. Je n'ai pas du tout... Aussi vrai de ma vie, avec toi ce n'est plus pareil. Je ne quitte plus la maison. Il y a toujours du soleil. Mariam Dao Gabala, une grande fan de cette chanson Je n'ai jamais aimé comme je t'aime de Frédéric François. Eh bien, notre technicien du son a voulu faire plaisir à notre invité. Donc il a augmenté, il a boosté le son. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Madame Dao, bienvenue encore une fois sur le plateau de ce midi. Je vous invite à vous asseoir, s'il vous plaît. Voilà, bien
ceinture. Installation, attendez, C'est bon. Je vais vous aider rapidement. Alors, public de ces midis, ça va? Ça va? On est tellement émus de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes une femme très inspirante. Vous êtes un modèle. Vous êtes une femme à laquelle toutes les femmes, je dirais, devraient pouvoir s'identifier. Merci. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est ce calme que vous avez. Ouais. Franchement, Cette sérénité. vous avez une certaine sérénité qui ne dit pas son nom. Et quand on essaie d'égrener tout ce que vous avez fait, quand on essaie d'égrener votre parcours, on se dit, attends, c'est ce tempérament calme-là qui arrive à faire tout ça. Et je dis, on n'a pas vraiment besoin de faire beaucoup de bruit pour se faire remarquer, mais on peut se faire remarquer par la qualité de son travail. Et c'est ce que vous avez toujours fait. C'est vrai, merci. Alors, si vous me le permettez, nous allons partir très rapidement pour cette rubrique qui a fait son entrée dans cette 5e saison qu'on appelle Info ou Intox. Ce sont des informations qu'on a récoltées ça et là et on veut juste vérifier si elles sont vraies ou pas. Alors, Mariam, si Mariam n'avait pas épousé Monsieur Dao, elle serait devenue une bonne sœur. Info ou Intox? Info. Info? Oui. Sérieux? Sérieux. Chier. Ah d'accord. Et pourquoi? On est très curieux de savoir. Non, j'ai fait une école de religieuse et j'avais envie de devenir religieuse. Et c'est une religieuse qui m'a permis d'épouser M. Dao parce qu'elle m'a dit... je lui dis bonjour d'ailleurs, sœur Joséphine Agnès. Elle me dit, écoute ma fille, tu es brillante, va jusqu'en terminale. Et si maintenant tu veux devenir religieuse, alors je te tiendrai moi-même la main. Et puis M. Dao a coupé la route. Il y a quelqu'un qui dit derrière, c'est un grand coupeur de route. Eh bien, pour la deuxième information, Madame Dao aurait dansé aux côtés de Souleymane Koli. Info ou Intox? Info. Souleymane Koli, Souleymane Koli. le créateur de l'ensemble côté bas d'Abidjan. Oui. Lui qui a encadré ces jeunes filles, les 3 go du côté bas. Oui, en fait, j'ai dansé avec lui, mais dans un cadre privé au lycée Sainte-Marie. On faisait des ballets ensemble et tout ça. Mais je ne suis jamais montée sur scène. Vous avez peur, vous connaissez l'émission, on risque de vous appeler là. Alors, Comme ça. Comment est-ce qu'on danse dans le cadre privé au fait? On danse de la même façon, mais seulement qu'il n'y a pas un grand public en fait. On faisait des ballets pour la promotion. Vous allez devoir quitter le studio parce qu'on a envie de la voir. Sortez, sortez. Ça peut se faire si le public sort? Non, pas besoin qu'il sorte. D'accord. Mais pour la troisième information, Info ou Intox, il paraît que vous avez sauté la classe de seconde, de première et de terminale, c'est-à-dire de la classe de troisième, vous vous êtes retrouvé à l'université. Intox. Elle a dit Intox. Ah, d'accord. Non, mais ça se fait, hein? Non, mais je ne l'ai pas fait. D'accord. J'ai suivi le cycle normal. Alors, Madame Dao Gabala, dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'en Afrique, les femmes sont propriétaires d'environ 48% des entreprises. Et malheureusement, le défi de la banque reste quand même un problème. Et vous qui êtes dans le domaine, on aimerait savoir les raisons pour lesquelles les femmes sont défavorisées à ce niveau-là. Je pense qu'elles sont défavorisées pour plusieurs éléments. Mais le premier, c'est qu'elles possèdent 48% des entreprises, mais elles restent encore dans l'informel. Et les banques travaillent plus avec le secteur formel qu'avec le secteur informel. Mais avec 48% des entreprises, elles ont un volet financier qui leur est ouvert. C'est de passer par les institutions de microfinance ou les services financiers décentralisés, comme on dit. Le deuxième élément, quand vous allez à la banque demander un prêt, on vous demande toujours une garantie. Et on sait que les femmes n'ont pas de garantie. Elles n'ont pas accès souvent à la terre, donc elles n'ont pas de maison, ce qui fait que la banque ne peut pas raisonnablement
raisonnablement leur faire des crédits relativement importants. Mais je pense qu'il faut qu'on revoie les choses autrement, parce que dans notre environnement, même les hommes qui ont des petites et moyennes entreprises, ils n'ont pas toujours les garanties nécessaires. Et c'est pourquoi maintenant il y a ce qu'on appelle le financement solidaire ou le système financier solidaire alternatif qui permet de financer des personnes qui n'ont pas de garantie avec des montants très importants. C'est ce que j'ai fait pendant 20 ans. Justement, c'est ce que vous avez fait au sein de Waco Crédit, c'est bien cela, pendant plus de 20 ans, vous avez travaillé vaillamment pour cette organisation. Et d'ailleurs, vous avez réalisé dans ce secteur, vous avez réussi à récolter 640 milliards de francs CFA pour 600 milliards de crédits accordés. Nous en sommes fiers, en vue bien sûr de moderniser la production vivrière en Côte d'Ivoire. Alors la question que je veux poser, c'est-à-dire 2 ans après, c'était pour l'année 2015, est-ce que les objectifs ont été atteints? Sinon, vous êtes auquel stade de ce projet? Alors, je voudrais simplement rectifier pour dire que j'ai travaillé 21 ans au Eco-Crédit et maintenant je suis passée à autre chose. Donc, au Eco-Crédit, c'est une parenthèse. Je dirais que les objectifs ont été atteints par rapport à ce que je m'étais fixé comme objectif au Eco-Crédit. C'était d'abord de montrer qu'on peut financer les pauvres et ils peuvent rembourser. Que la pauvreté n'est pas une tare. La pauvreté, c'est peut-être juste le manque de moyens financiers. Mais ces personnes-là, ces braves femmes qui cultivent, elles ont la force de travail. Elles ont des projets productifs. Elles n'ont peut-être pas la ressource nécessaire. Donc, c'était déjà de faire changer ça. Deuxièmement, quand je commençais avec Eco-Crédit il y a 20 ans, beaucoup de banques n'osaient pas financer les institutions de microfinance. Parce qu'elles se disaient, mais ça prête aux pauvres, c'est pas sûr que ça rembourse. Et aujourd'hui, après avoir été le premier financier des institutions de microfinance, les banques aujourd'hui accordent du financement aux institutions de microfinance et ça s'est développé en Afrique de l'Ouest et je peux dire que les objectifs étaient atteints parce que c'était pas facile. Bravo, si l'occasion nous le permet, on y reviendra parce que la question du développement durable, avec vous, on peut en parler pendant toute une décennie. Alors, très chers téléspectateurs, je vais vous inviter à présent de regarder avec nous le rétroviseur de notre invitée, Mariam Dao Gabala, dans la bio décalée. Aussi intellectuel qu'on soit, il y a des moments où les grands hommes, on a l'impression qu'ils sont immortels. Ils sont immortels physiquement. Hein? Et pour moi, c'est vraiment une grande leçon de leadership. Ce n'est pas la quantité d'argent que vous avez qui va rester après vous. C'est l'impact que vous allez avoir dans la vie des personnes. Est-ce que c'est commode d'avoir une femme chef d'entreprise? Mais je pense que dans tout ça, il y a certains éléments de comportement et il y a certains éléments de performance. Vous avez pu former plus de 450 femmes pour les préparer à s'investir dans la vie publique et même à se présenter aux élections. C'est ça. Expliquez-nous un peu tout ça. Je me suis rendu compte que les femmes sont un potentiel économique et social pour le pays, mais que c'est négligé. Et qu'on ne peut pas se développer si on ne développe pas ce potentiel-là. Les femmes sont le socle de la famille et c'est celles qui sont dans vraiment un certain nombre d'activités. Et le pourquoi pas une femme, on peut le décliner de plusieurs façons. Ça peut être pourquoi pas une femme avec 3 points de suspension. Ça peut être pourquoi pas une femme avec un point d'exclamation. Ça peut être mais pourquoi pas une femme avec un point d'interrogation. Bravo. Toujours avec le même engagement, eh bien, il nous a été difficile de faire une entorse à la règle de passer de la bio décalée à la compile. Eh bien, vous l'avez constaté, c'était la compile. Eh bien, nous allons à présent passer à la bio décalée. Et pour cela, on va tous applaudir pour Jean-Michel Ona. Merci bien. On va céder au rituel de cette rubrique. La bio décalée. C'est bien ça. Bonjour Madame Dao Gabala. Bonjour. Disons que le leadership a commencé très tôt dans votre vie, déjà avec la position d'aîné d'une famille de 22 enfants. Vous avez eu le bonheur d'être envoyé à l'école maternelle, ensuite primaire, précisément à Cocody Est, et puis à l'EPP Cité des Arts, au collège Notre-Dame de la Paix de Yopougon-Kouté, puis au lycée Sainte-Marie de Cocody par votre père, originaire d'Anono, et votre maman de Korogo, qui vous ont accueilli au monde le 3 mars 1960, c'était à Adjamé. Aujourd'hui, visiblement, vous ne regrettez pas une seule seconde d'avoir choisi d'aller après le bac D
en finance, sur conseil de votre économiste de papa, même si au fond, votre idéal était de devenir médecin de recherche. C'est alors que la prestigieuse école de commerce ivoirienne, ESCA, prestigieuse aussi sur le plan africain, c'est cette école-là qui vous a accueilli et vous a formé de 79 à 84. Vous en ressortez avec un bac +5, appuyé par des sessions de renforcement à HEC Paris, Haute Études du Commerce de Paris, et HEC Montréal. Alors, par quelles valeurs et chemins avez-vous progressé, surmonté et accompli, vous qui êtes pleinement aujourd'hui reconnu comme une militante du développement en Afrique de l'Ouest, un leader d'impact et symbole d'excellence féminine en Côte d'Ivoire? Y avait-il un destin en ce qui vous concerne? Ici, nous croyons fermement que oui, car dans la biodécalée, jamais. Merci de découvrir les codes qui découlent de vos noms et prénoms. Regardez bien sur ce tableau. Mariam Gabala Jacqueline Dao. J'en ai trouvé les termes suivants. Le tout premier, c'est en bambara. Nalo, ça veut dire intelligence, esprit. Je crois que les Maliens qui nous regardent tout de suite comprennent vite. Djaka, c'est aussi en bambara, qui signifie moquerie. L'autre terme, c'est, si vous voulez, vous pouvez le prendre en français ou en anglais, image ou image. Et puis on a un autre terme qui s'ajoute, c'est builder, qui est en anglais, vous comprenez très bien, ça veut dire bâtisseur. Et on termine sur ma, qui est en bambara, qui veut dire personnalité, quelqu'un, réussite. Voilà. Alors, commençons par Nalo. À 24 ans, déjà, vous occupez le poste de directrice financière d'une institution de formation. À 27 ans, vous vous voyez confier des missions de redressement de plusieurs institutions de formation. À partir de 1997, vous travaillez comme... Je pensais que le public allait applaudir sur ce coup. À 24 ans, elle est déjà date. Ça ne compte pas les rues. À partir de 87, vous travaillez comme consultant pour la Banque mondiale, qui vous confie des missions de diagnostic de certaines institutions de formation au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, au Congo. La liste est longue. Ensuite, comme consultant pour le BIT et la BAD. Partout, les rapports de vos travaux avaient subjugué et séduit. Quelqu'un disait, le savoir ne peut pas régler nos problèmes. C'est l'intelligence. Justement, votre réussite, Madame Dao Gabala, est avant tout celle de l'intelligence. Djaka, je le disais à l'instant, en bambara. Quand on dit en bambara, Mogobe Djaka, ça veut dire les gens se moquent. Voilà. Donc, Madame, dans votre parcours professionnel, parce que très jeune, au milieu de collaborateurs beaucoup plus âgés, d'aînés, vous avez été parfois regardé de haut, on dira nargué, méprisé, donc vexé en conséquence. Bien heureusement, vous avez su transformer cette boule de frustration en boule d'énergie pour vous surpasser dans le travail. Image. Il est question ici de l'image de la femme dans la société qui est devenue votre crève-cœur, puis votre cheval de bataille à la faveur d'une mission effectuée au Sénégal pour le BIT, Bureau international du travail. Bien, ce qui vous vaudra d'ailleurs de vous engager pleinement à fond pour l'éducation des jeunes filles. Conséquence, vous décrochez une distinction de chevalier dans l'ordre de l'éducation à l'âge de 26 ans seulement. Et toujours lié à cette image de la femme, dans votre carrière, vous avez énormément financé les femmes du secteur vivrier. Certaines ont même construit des marchés modernes. C'est le cas avec le marché Cocovico. Alors, ce n'est pas tout, Madame Dao Gabala. Bâtisseur, je le disais à l'instant, builder. Vous êtes effectivement une bâtisseuse de l'économie africaine. Mais comment? Je dirais même que c'est sûrement le mot qui vous définit le plus. Parce qu'en tant que représentante Afrique d'Oiko Crédit, que vous avez installé sur le continent d'ailleurs, vous avez été les premiers à prêter à des institutions de microfinance sur le continent, développant ainsi ce qu'on appelle l'entrepreneuriat local. Vous avez financé également des PME, des coopératives agricoles, ne présentant, selon le système financier ou bancaire, aucune garantie. Vous avez coaché des centaines de leaders et entrepreneurs dans plusieurs domaines, et parfois même gratuitement. Vous êtes tellement obsédé par le développement de l'Afrique que depuis 2 ans, vous planchez sur des idées nouvelles pour développer le continent, pour l'Afrique de 2050. Ma, pour terminer, bon, je n'ai pas l'accent, je vais essayer. Quand on dit en bambara, Inake Maaye, ça veut dire Inake Maaye, ça veut dire que tu deviendras quelqu'un, tout à fait. Et c'est Madame Dao Gabala, c'est toute la flamme de votre passion, de votre acharnement pour l'essor du continent, la libération économique des femmes, le soulagement de la pauvreté, la préparation des leaders de demain qui fait de vous ce quelqu'un qui a de l'impact, quelqu'un que la nation a élevé au rang de chevalier dans l'ordre du mérite national. En 2010, avec une palme d'or d'excellence du ministère de la Femme en 2011
et ensuite officier dans l'Ordre du Mérite National en 2013. Demain, car ça, ce sont les reconnaissances d'aujourd'hui, mais demain, la prochaine génération, la prochaine Afrique, prendra encore plus la pleine mesure de tous vos investissements actuels et vous dira indéfiniment merci. Michel. Merci beaucoup. Bon, Michel. C'est faible. Est-ce qu'il y a des femmes dans ce studio? Est-ce qu'il y a des femmes dans ce studio? Est-ce qu'il y a des femmes qui souhaiteraient ressembler à Mariam Dao Gabala? Je veux dire que le public est en train d'ovationner Jean-Michel Honor. C'est bien vous l'ovationnez, c'est très bien ce qu'il fait parce que c'est pas du tout facile. Surtout facile. Le bambara, les trucs, les expressions en bambara qu'il a tiré au-delà du ma. Il y a une Nalo qui veut dire, parce que quand tu as dit Nalo, quand vous avez dit Nalo, il y a rien qui dit c'est vrai. Ce monsieur a fait des recherches. Donc Nalo qui veut dire intelligent, quelqu'un qui a esprit, c'est ça. Et quand tu es Nalo, quand tu es intelligent et que tu mens, tu deviens Naloman. Ça veut dire bête en bambara. C'est le vrai bambara pur. Et Djaka, pour terminer. C'est bon, il y a fait, on va continuer, Michel. Djaka, c'est un autre sens aussi. Oui, qui veut dire aumône, faire le Djaka, faire l'aumône. Et puis Djaka dans le sens de la moquerie. Quand vous allez au Mali, quand on veut se moquer de vous, vous dites Djaka, Mali Djaka, Djaka, Mali Djaka. Donc ce qu'il a fait là, ce qu'il vient de dire, c'est la réalité, c'est la vérité. Et puis ben, voilà, c'est naturel. Très inspiré ce vendredi. Merci beaucoup. Tout ce bagage intellectuel là. Alors, Madame Dao, si vous aviez par exemple le choix de changer, on va dire 2 ou 3 détails de votre brillant parcours, ce serait lesquels? J'aurais rien changé. Elle n'aurait rien changé. Tout a été bien dit, j'aurais rien changé. D'accord, merci beaucoup. Alors on part tout de suite pour le jeu des cases. C'est là qu'il y a des surprises. Je l'ai vu faire. Non, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est une grande dame avec ses vertus, ses qualités qu'on trouve de moins en moins aujourd'hui, hélas. Elle a pu être la femme que nous connaissons aujourd'hui. Elle s'oublie pour les autres, travaille pour le bonheur des autres et tant que l'autre peut arriver à se prendre en charge, à être quelqu'un, parvenir à faire quelque chose pour autrui, là, Jacqueline est là, elle est prête. Je lui souhaite encore une bonne route dans la vie et merci pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle a été et pour ce qu'elle sera. C'était véritablement une info. Même si vous n'êtes pas devenue une bonne sœur, vous avez le sens du don de soi. Oui, mais c'est d'elle que je parlais tout à l'heure. C'est à elle que M. Dao a coupé la route, mais je vois qu'elle ne lui en veut pas. Voilà. Alors nous allons partir tout de suite pour la deuxième case. C'est une photo. Une photo de Boutilou Rosado. Oui. On a passé de très très bons moments ensemble. Et je pense qu'elle a été un peu le modèle pour moi de la femme qui commence de rien et qui devient quelque chose. Et quand j'ai vu son évolution, je me suis dit, tu ne perds pas ton temps. Si toutes les femmes qui vendaient au marché pouvaient avoir cette évolution, on n'attendrait même pas 2050 pour développer l'Afrique. Le message est clair. On y va donc pour la troisième vidéo. Coucou, Mam. Il faut qu'il sache que je t'appelle comme ça depuis plus de 35 ans. Tu t'appelles Mam. Alors, il paraît que c'est un jour spécial. Tu es l'invité spécial. Moi, depuis 35 ans, tu es mon invité spécial. Tu es ma compagne. Tu es la femme exceptionnelle. Et je me considère comme un homme privilégié. Un homme qui a eu la chance, très vite dans sa vie, de t'avoir à ses côtés comme compagne et qui a pu compter sur toi à tout moment, tout le temps, durant les moments fastueux comme les moments difficiles. Et pourquoi
Tu as pu faire tout ça parce que tu es une femme exceptionnelle. Tu le prouves tous les jours. Pour moi, pour nos enfants, pour nos 5 messieurs, qui sont aujourd'hui de grands garçons, tous beaux, tous intelligents, tous bien éduqués. On rend grâce à Dieu. Mais c'est aussi parce qu'il y a eu un pilier, un tronc, la mère de la maison pour nous les 6, les 5 plus moi-même. Je tiens en ce jour spécial face à tous à te dire que comme ce soir où j'ai arrêté le taxi au niveau du CHU de Cocody parce qu'il n'y avait plus d'argent en réalité. Tu l'avais compris, mais comme toujours, tu es si généreuse, tu as fait semblant de ne pas comprendre que j'avais arrêté le taxi parce qu'il n'y avait plus d'argent. Très bien, tu as préféré trouver ça très romantique. Nous avons marché jusqu'au campus. Donc je tiens à te dire que comme ce premier jour, jusqu'à aujourd'hui, tu es la femme de ma vie. Tu es la femme que j'aime. Tu es dans mon cœur. Et je sais aussi que je suis dans ton cœur. Tu ne sais pas tricher, tu es une personne sincère. En un mot, une femme exceptionnelle. Bisous, bisous. Et bien à toi. Bonne émission. Monsieur Dao, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez, monsieur Dao, vous allez me faire pleurer. Comme si c'était à moi que c'était adressé, franchement. Mais il n'est pas là. Justement, il est au Ghana, sinon il serait là sur le plateau de Sémili. Caroline, je ne sais pas si vous avez remarqué le choix stratégique qu'il a fait de se mettre avec en arrière-plan une rose. Jean-Michel est dans Vous avez remarqué ce détail? Le poète. Ça, c'est un vrai romantique. Chapeau. Il a le sens du détail. C'est la marque, on va dire, des hommes romantiques. Tout à fait. J'ai l'impression que les hommes qui gardent la barbe sont gentils. Enfin, en dehors de romantique. Ah, pardon. Mais aussi gentils. C'est dans le travail qu'il est rigoureux. Faut pas confondre la gentillesse et rigueur, n'est-ce pas? Je peux vous raconter l'anecdote dont il parle. Vous savez, quand on est étudiant, quand on a la bourse, notre plus grand restaurant, c'était chez Hassan, au 220 logements. Il y avait en ce temps-là Liberté, le cinéma Liberté. Donc, on est allé manger un poulet, on en revenait. Et puis, effectivement, il arrête le taxi au niveau du CHU. Il était tard. Donc, je le regarde, je sens qu'il y a quelque chose. Je dis, bon, c'est romantique, on peut marcher. Et puis, on a marché, effectivement, il y avait une grande vallée, là. On a marché, effectivement, tranquillement pour entrer au campus. Mais je ne savais pas qu'il avait gardé ça comme en souvenir, oui. Mais c'était très bien. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'il dit, vous aviez bien compris qu'il n'avait plus d'argent. Et aujourd'hui, les données ont changé, hein, parce que vous dites très souvent dans vos propos, je ne poursuis pas l'argent, c'est l'argent qui me poursuit, et c'est la vérité. Ça, c'est vrai. Et en attendant que l'argent nous rattrape aussi, nous allons partir pour la pub et revenir à vous dans quelques instants. C'est parti. Il s'agit de vos envies, de vos passions, de vos ambitions. Avec nous, tout devient possible. Profitez. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau d'Ossé Midi, toujours avec cette grande dame. Je vous avoue qu'elle fait partie des 11 femmes qui font avancer donc la Côte d'Ivoire par le magazine Brune. C'est cela. Eh bien, Madame Mariam Dao Gabala, notre invitée spéciale du jour. Alors, je sais une chose, c'est que le travail acharné et la mode ne sont pas incompatibles. Et c'est là que je vois. Alors, pourquoi ne pas retrouver Marie-Paul Adjé dans son dressing room? Marie-Paul, c'est bon, vous êtes prête? Je suis pas, on y va. Madame Mariam Dao Gabala, vous êtes tellement inspirante, un vrai exemple pour la gente féminine, surtout pour nous les jeunes filles. Je tiens à vous dire merci. Merci de nous donner l'exemple avant tout. Pour commencer, je vais débuter par un questionnaire, mais avant, on va passer au serment. Je vais vous demander de lever la main droite et de dire après moi, Mariam Dao. Moi, Mariam Dao. Je jure d'aimer la mode et ses codes.
Je jure d'aimer la mode et ses codes. Maintenant et pour toujours. Maintenant et pour toujours. Merci. Avec le ton, hein. Alors, la question que j'ai pour vous en premier lieu, c'est est-ce que vous êtes une férue de mode? Je crée ma mode à moi. Ça se voit, vous allez tellement bien. J'aime être moi, en fait. Et je pense que c'est ça qui transpire un peu sur moi. C'est tout. Donc, j'ai ma mode à moi. Je veux transpirer l'africaine, je veux transpirer la professionnelle. Et je veux partout où je vais, parce que Dieu me fait la grâce de voyager beaucoup, montrer qu'on peut être africaine, on peut être professionnelle et on peut être bien dans sa peau. Beaucoup le paille et on a profité, moi et toute l'équipe de ces midis, pour vous donner un petit cadeau. Je vais envoyer Philomena, Philo, vous remettre ce cadeau. C'est tout à fait ça. Mais le cadeau on emballe. Oui, ça c'est vis-à-vis comme ça. Ok, on vous remet. Eh Seigneur. On n'a qu'à dire au Ghana là-bas même. Oui, je sais pas. Depuis là, j'ai envie de vous dire comment il fait chaud dedans. Non, donc c'est que tu ne sais pas bien faire. Je vais t'apprendre. Ah, mais comment. Non, la prochaine. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais ça te va bien. Oui, c'est bon ça. Pour continuer, vous qui êtes pour le développement des compétences et de l'inclusion financière des femmes à tous les niveaux de la société, comment pouvez-vous orienter la jeunesse féminine à être un acteur de l'industrie de la mode et apporter un plus à l'évolution de cette société? Comment je peux les aider? Je dirais simplement que je trouve ça fantastique au niveau de la Côte d'Ivoire. Les jeunes et les femmes ont beaucoup d'intuition. Beaucoup n'ont pas fait d'école de couture, mais elles sont douées en couture. Ouais. Et pour moi, c'est un don que Dieu leur a donné. Mais ce don que Dieu leur a donné, il faut qu'elles puissent le cultiver et le rentabiliser, en fait, le mettre en œuvre. Je dis toujours, ce n'est pas le niveau d'études qui est important. Ce n'est pas la quantité d'argent qu'on a au début. C'est l'intuition, la vision qu'on a de sa vie et la capacité à dire, je vais commencer par quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Elle s'appelle Solange. Elle avait un don inné pour la couture. Et je lui ai demandé de me faire une tenue pour aller à ce fameux rendez-vous au Cameroun. Elle m'a fait une tenue, mais je dis extraordinaire. Et après, avec son époux, on a dit, mais il faut l'envoyer en France pour pouvoir perfectionner ça avant de venir s'installer. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc il faut toujours commencer par faire quelque chose. Il ne faut pas attendre l'argent des autres. Il faut commencer par faire quelque chose et l'argent va vous poursuivre après. Je trouve que les jeunes aujourd'hui se freinent elles-mêmes et eux-mêmes. Parce qu'ils commencent par se dire, je n'ai pas d'argent donc. Non, c'est parce que je n'ai pas d'argent donc je dois commencer quelque chose pour que l'argent me poursuive. Que vos enfants ont essayé de vous faire adopter un style un peu plus street, si je peux m'exprimer ainsi, assez fun, moins sérieux. Mais ça a marché pour votre mari, mais pas pour vous. elle a tout dit au départ, elle veut être elle. Alors, en fait, ils aiment beaucoup les jeans déchirés. Et je leur dis, mais je ne comprends pas comment on peut mettre de l'argent pour acheter quelque chose qui est déchiré. Je ne comprends pas. Ils me disent, mais c'est déchiré exprès. Et je vois qu'il y en a certains même qui prenaient des ciseaux pour déchirer. Donc, je ne comprenais pas comment d'un produit fini, on en fait un produit. Et ils ont réussi à convaincre leur papa, une fois lors d'une de nos vacances, à s'acheter un jean déchiré. Il a acheté, il a porté. Je lui ai dit ça là, ça ressemble aux enfants. Et puis eux, ils étaient là derrière, ils disent non, c'est bien, etc. Et tout dernièrement, quand ils partaient au Ghana, je vois qu'il avait une belle chemise jean, mais il y avait quelques petits... J'ai dit, mais toi aussi. Je ne comprends pas cette mode-là. Sans plus tarder, allons-y pour vos couleurs préférées. Vos couleurs préférées sont le bleu, le blanc et le noir, si je ne me trompe pas. Le bleu représente le rêve, la sagesse et la loyauté. Merci beaucoup. Le blanc, la pureté et la perfection. Merci. Quant au noir, l'élégance, merci beaucoup. La simplicité et la rigueur. Et je pense que ces mots vous définissent tellement. Sans plus tarder, allons-y pour la compile. Enfin,
la compil, l'élément vidéo. Ça passe. Indiscutable, mais le rose vous va ravir. Le maquillage impeccable, vous avez rajeuni de 10 ans. Hein, c'est vrai que vous êtes toujours jeune, mais cette vidéo, elle vous a véritablement mise en valeur. En fait, quand je regarde ça, j'ai l'impression d'être soit une actrice ou une chanteuse américaine, vous voyez. Alors, la petite anecdote, mon fils qui est avec moi, qui prend la photo, et puis il envoie à son père. Et puis lui, il demande, mais c'est qui ça? Pourquoi tu m'envoies cette photo? Il n'avait pas compris. Donc, mon fils pensait qu'il m'avait peut-être reconnu, etc. Et puis, je lui envoie un message. Je dis, mais on m'a fait un relooking, mais je t'assure que j'étais devenue une star et tout ça. Il me dit, mais envoie-moi les photos. Je dis, mais ton fils t'a envoyé les photos. Il dit, ah bon, c'était toi? Ah, mais là, si monsieur Dao lui-même ne vous a pas reconnu, c'est que là, c'était une véritable métamorphose. Merci infiniment de vous être prêté au jeu. Est-ce que vous aviez déjà mis une perruque avant? Non. Jamais? Non. Bah, ça fait plaisir alors. Je suis nappie. Je me suis déjà défrisé les cheveux et puis j'ai décidé depuis quelques années d'être nappie. C'est mieux. Puis les perruques, c'est pas naturel. Puis ça tombe parfois. Donc, une grande dame comme ça. Vous avez un problème avec les perruques? C'est un accessoire. Donc pour finir, je tiens à remercier la boutique Wafa Haute Couture qui nous a accompagnés. Aussi merci à Axel Cheyadé de la boutique Axel Design pour ce magnifique cadeau. Et puis encore merci Madame Daou. Merci. Merci beaucoup Marie-Paul Adjé. Eh bien, vous allez rencontrer une famille exceptionnelle. C'est vrai que la vôtre, on va dire, elle est spéciale, mais celle-là, elle est exceptionnelle. C'est la famille du Oh non. Juste après. Atypique. Je te jure. Madame l'interlocuteur, on est là, on discute là. On nous dit, c'est quoi ta définition de la femme leader? Tu sais, quand on parle de leadership, surtout chez les femmes, c'est des femmes qui ont écrit l'histoire. Regarde nos femmes de passage. Elles ont marché comme ça pour aller délivrer leur mari. C'est ça des femmes leaders. Regarde Oprah, aux États-Unis. On va même pas loin même. On vient chez les Baoulés, ici, tout près ici. Là. À Blapo. Elle s'est battue pour son peuple. Elle était devant, elle a écrit l'histoire. C'est ça une femme leader. Ma chérie, quand on parle de femme leader, là, on parle de antique, on parle de belle peau, tu vois. On parle de cheveux, on parle de style vestimentaire, on parle d'humain du futur, tu vois. Fais-moi la passe. Et j'ai dit, dans le présent ici, là où on est, là, une femme là, elle doit fonder un foyer, préparer et s'occuper de son... Si j'entends se maquiller, à moi ça bouche son air. Femme leader, bébé. Je suis même pas d'accord. Une femme, c'est aussi la casserole, ma chérie. Je vous écoutais. Vous deux, vous avez raison. C'est ce que j'ai dit. Ah, merci le vieux. À ton époque, là, il y avait Benny. À ton époque, il y avait Benny. Non. Mais
a pas mou. Et puis, quand le mari se lave là, c'est la femme qui va laver son dos. Hein. Ah, mais oui. Pour gâter mes ongles. Les hommes étaient dans des fétiches. Et on a effrayé leurs femmes pour leur dire que si jamais vous commettez un acte de fidélité, le fétiche de votre mari va vous attraper. Ça, on doit ramener ça. On doit ramener ça. Bébé, on doit ramener ça. Non, aujourd'hui, moi, je ne peux pas. Là, c'est avec humain. Mais ah, bébé, tu n'as pas fait conseil là aussi. Ah, tu n'as pas fait. Enfin, allez t'asseoir. J'ai fait. Si, va t'asseoir. Moi, mais j'ai senti que tu as fait. Va t'asseoir, pardon. Ah, c'est bien gonflé. J'ai bien me régalé. Waouh! Bébé, bébé, y'a quoi? Bébé, y'a quoi? Bébé, oh, bébé. Non, je suis pas malade. Tu es encore saoulé? Je suis pas. Non, mais y'a quoi? Je suis pas malade. Bon, maintenant, Pépé, pourquoi tu nous fais? Mais regardez, voici la nourriture qu'on m'a gardée. Pépé, tu veux savoir qui a préparé? Oui, bien sûr. Ta fille du futur, là. C'est qu'elle allait cueillir les membres du futur pour te rappeler. Ouais, les femmes leaders maintenant préparent les fruits. J'ai mis 2 heures pour faire ça, ça va y gâter mon vernis. Tu veux faire quoi comme ça? C'est quoi il veut faire? Arrête tes conneries là-haut. Bébé, frappe ta bouche. Pardon, qu'est-ce qu'il y a? Lui, là, il est gâté où? Pardon, qu'est-ce qui se passe ici? En 2018, là, comment on regarde pas ça? Toi, c'est pas tout, on sait pas. C'est pas tout, on sait pas. Mais il peut pas la battre. Laissez-moi à côté. Oh, vous voyez, le repas de la femme leader. Ça là non. Ça là non. Qui a fait ça? Le vieux ça là, ce sont des chips aux légumes, c'est asiatique. Asiatique. Ah, au dîner. Tu as vu les Chinois là, c'était pas vous vous intéressez de près à l'industrie du cinéma en Côte d'Ivoire? Un peu. Disons que j'ai suivi ça un peu de loin. J'ai suivi un peu toutes les séries, ma famille, etc. Mais je ne me suis pas impliquée directement. Voilà. On peut peut-être espérer? Oui, pourquoi pas. Parce que je trouve que cette industrie montre les facettes de la vie sociale en Côte d'Ivoire. Et je me rappelle, quand j'étais au Togo, mais les gens en raffolaient, on vendait les cassettes de ma famille, etc. Mais dans tout ça, il y a aussi un fond de morale et un fond de valeur qui est partagé là-dedans. Et je trouve que c'est très bien. Si on veut être un pays leader, qu'on fasse comme le Nigeria, qu'on produise aussi nos films, parce que c'est ce que nos jeunes vont comprendre, c'est ce que nos mamans vont comprendre. Et je pense qu'elles se retrouveront mieux là-dedans que d'autres. Et si vous arrivez de jouer dans un film, ce serait quoi votre rôle dans le film? J'y ai jamais pensé. Un producteur vous approche là. Ça peut pas être la brave mousseau parce que je saurais pas attraper un pistolet. Je sais pas, peut-être la maman, pourquoi pas. Aussi simple que cela. La maman. Alors, avec la complicité de la régie, pardon, j'ai failli dire revue en même temps régie, donc voilà, les mots se sont bousculés au portillon. Nous allons tout de suite aller regarder quelques photos et les commenter ensemble. Là, on est en quelle année? Ah, vous êtes défavorisé, vous qui êtes là, juste derrière moi. Vous arrivez à voir là-bas? D'accord, ça marche. Oh, ça devait être dans les années, je pense, 2000. Et c'était à Bank, Ghana. J'étais administrateur de cette banque-là pendant 20 ans. Et là, pour cette année-là, on avait eu 3 prix. Et tout le conseil d'administration avait pris la photo juste devant. Ça devait être vers les années 2000, entre 2000 et 2003. D'accord. Alors, je voudrais m'autoriser une question très rapide puisqu'on est là sur une image de banque. Vous avez travaillé longtemps dans le secteur bancaire. Aujourd'hui, ils sont nombreux les jeunes qui ont des difficultés à être accompagnés, pas seulement les jeunes, hein, les moins jeunes avec des idées, des projets qui peinent à avoir l'accompagnement du système bancaire ivoirien ou africain. Alors, pour vous qui avez travaillé dans le domaine, qu'est-ce que vous leur recommandez de faire pour pouvoir aller jusqu'au bout de leurs ambitions? Ok, alors je commencerai par leur dire que si
s'ils sont tout à fait au début, la banque n'est peut-être pas la voie. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous commencez, vous n'avez pas encore fait votre expérience. Vous avez beaucoup de risques. Imaginez, vous allez prendre un crédit de 50 millions, vous échouez. Vous hypothéquez la vie de votre famille, de vos enfants, de vos petits-enfants, etc. Non. Il faut toujours commencer d'abord par avoir de l'argent moins cher. Donc, c'est avoir des personnes qui peuvent vous aider, etc. Mais surtout, apprendre à commencer petit. Les hommes, je vois des jeunes qui n'ont jamais géré 10 millions et qui viennent avec des projets de milliards. Mais personne ne va vous prêter 1 milliard. Il faut toujours commencer par faire un pas. Donc, c'est déjà ce un pas-là, le peu d'argent que vous avez, vous commencez avec. Et plus vous allez avoir de l'expertise dans votre domaine, plus vous allez compenser votre manque de garantie par la confiance dans la maîtrise de votre activité. Donc, c'est vraiment vers la banque qu'il faut se tourner. Il faut peut-être se tourner vers des institutions de microfinance qui peuvent vous prêter de l'argent, pas en très grande quantité, mais au moins un peu. Mais surtout, ne pensez pas que la banque ou l'institution va vous prêter tout l'argent dont vous avez besoin. Non, ça ne se fait pas. C'est votre projet à vous, donc vous devez être capable de collecter, d'épargner un peu d'argent pour mettre de côté pour que la banque ou l'institution ajoute quelque chose dessus. Aux femmes, je dis souvent, pour celles, je ne sais pas, il y a beaucoup qui ne sont pas allées au marigot, quand vous allez au marigot, vous allez avec votre canari, vous mettez l'eau dans votre marigot et maintenant vous demandez à votre voisine de vous aider à le mettre sur la tête. Vous n'allez pas au marigot pour demander à la voisine de remplir votre marmite. Donc, il faut qu'on apprenne à épargner dès maintenant. Chacun de nous a déjà eu 1000 francs dans la main. Mais posons-nous la question, qu'est-ce que nous faisons avec ces 1000 francs? Nous les consommons, tout simplement? Ou bien nous nous disons, ces 1000 francs-là, je peux essayer de les fructifier. On a l'impression que 1000 francs c'est petit, mais 1000 francs c'est beaucoup. Mais la manière dont vous allez traiter les 1000 francs, c'est de cette manière-là que l'argent va aussi vous traiter. Si vous utilisez les 1000 francs à consommer, l'argent a ses règles. L'argent a ses règles. Si vous utilisez les 1000 francs pour les consommer, vous n'aurez plus rien et puis vous allez aller encore aller demander. Si vous avez 1000 francs, vous dites, je prends un peu pour ma consommation, mais je vais garder peut-être 200 francs. Demain, je vais ajouter quelque chose dessus pour devenir ces 200 francs-là. Je vous assure, quand vous allez vous en rendre compte, ça va devenir des millions. Madame Dao, vous dites des choses tellement intéressantes que j'ai envie de faire un petit test. Je veux voir si le public nous suit véritablement. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il a retenu de notre invitée? Depuis qu'elle est assise, elle a prodigué de sages conseils. Elle a donné des informations liées à la finance, à l'épargne. Enfin, je ne vais pas aller plus loin. Masterclass gratuit. Mais qu'est-ce que vous avez retenu? Il n'y a personne. Surtout les femmes, là, les filles. Il n'y a personne. Il y a deux Là-bas, il y a quelqu'un ici qui voudrait répondre. Voilà, voilà. C'est vous? Allez-y très rapidement parce qu'il nous reste 30 secondes pour finir. Bonjour. Ce que j'ai retenu, c'est qu'on peut partir de rien pour devenir quelqu'un demain. Si on a 1000 francs aujourd'hui, il faut savoir économiser pour pouvoir fructifier cela. C'est déjà suffisant. Merci beaucoup. Merci infiniment. Même si on n'a pas retenu tout le reste, je pense que ces conseils-là peuvent nous permettre de sortir de la pauvreté. Ouais. Et c'est le combat de notre invité, c'est le combat de Mariam Dao Gabala. Elle nous a dit travailler de sorte à ce que vous ne cherchiez plus l'argent, mais à ce que l'argent vous poursuive. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Travailler, créer de la richesse. N'attendez pas que les autres créent de la richesse pour vous parce que personne ne le fera. Apprenez à créer de la richesse. Avec 1000 francs, on peut créer de la richesse. Et les talents que nous avons, c'est fait pour créer de la richesse. Et c'est la création de la richesse qui donne le développement. Ce n'est pas la consommation. Je peux... J'ai envie de vous faire un gros atout. Voilà. En fin d'émission. Enfin, je le fais au nom de toute l'équipe. Voilà. Voilà, c'est quand la prochaine conférence, il a dit? C'est quand vous voulez. D'accord. On va organiser tout ça et on va créer des richesses. Merci beaucoup. Voilà, nous avons une information pour finir. Ça sera donc la dernière de cette émission. Bonjour Bergerville. Ce samedi.
samedi 13 janvier 2018 à 20h à l'EMPT avec vos humoristes préférés. Spectacle offert gracieusement par Monsieur Aïn-Jean. Voilà, je ne vais pas donner le numéro de téléphone, mais vous allez à Bingerville pour suivre. Bonjour, c'est le samedi 13 à partir de 20h. Point final pour cette émission. On a été tellement remplis de connaissances, remplis de conseils, que voilà, on est obligé maintenant de mettre fin à cette émission. Avec un pincement au cœur, nous vous disons au revoir, Mariam Dao Gabala. Une émission qui a pris la coloration de cette leader qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Merci à vous.